Shalom, tour et louange, gloire et hommage à Yahweh Bahasham Yahweh Shai, Bahasham Racha Wadash, double honneur pour les aînés et les apôtres du Great Millstone, et Shalom pour tous les élus espérants de la nation d'Israël mondialement. D'accord, dans cette vidéo, je voudrais bien montrer que dans le chrétianisme, on dit toujours que Dieu et Jésus-Christ et l'Esprit Saint est seulement une entité. Donc ils disent que Dieu est Jésus-Christ et Jésus-Christ est l'Esprit Saint et l'Esprit Saint est Dieu. Ça c'est la folie, hein? Dans les Écritures, on ne dit pas ça. D'accord? Et dans cette vidéo, je vais prouver ça avec seulement deux versets bibliques. D'accord? Juste un moment que... Juste un moment que je vais trouver ça. Je pense que c'est ici dans le chapitre de Matthieu 26. Oui, c'est ici, voilà. Et Kal Halaliam, à Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Donc, on commence dans le verset 36. Alors, Yahweh Shai. Et d'accord, son vrai nom n'est pas en Jésus-Christ. Son nom est Yahweh Shai, qui veut dire il sauvera. Ou il sauveur. D'accord, parce qu'il va sauver son peuple Israël de notre péché. Alors Yahweh, et le vrai nom de Dieu est Yahweh, qui veut dire il existe. Il existe, qu'il a donné à Moïse dans le premier livre de Moïse, chapitre 3, verset 14. D'accord, mais on commence. Matthieu 26, verset 36. Alors Yahweh Shai arriva avec eux dans un domaine appelé Gethsemane. Gethsemane, ça veut dire oil press. D'accord, donc quand on presse de l'huile. D'accord, oil press. Et il dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Ayant pris avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, d'accord, James et John, il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse parce qu'il savait que l'heure était très proche, qu'il devait aller dans la croix. « 38. Et il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. Et s'étant un peu avancé, il se prosterna la face contre terre, priant et disant. Donc, le Fils de Dieu, Yahweh Shai, il prie, mon Père, s'il est possible que ce calice passe loin de moi, cependant, non pas comme je veux, mais comme vous voulez. Donc, il a prié à qui? Si Jésus-Christ est Dieu lui-même, donc il fait quoi ici? Il prie pour lui-même, il parle sur lui-même. C'est la folie quand même. Non, il prie à son Père Yahweh, parce que Yahweh Shai c'est le Fils de Dieu. D'accord? Verset 40, il vint ensuite à ses disciples
et retrouva endormi. Il dit à Pierre, ainsi, vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi. Donc c'est seulement ici, on voit très clairement que ce sont 2 entités différentes. Il y a le Père, et puis il y a le Fils, et puis il y a l'Esprit Saint. Il y a Yahweh, et puis il y a Yahweh Shai, et puis il y a Racha Kodash. Vous voyez, donc le chrétianisme est plein de la folie. Il ne fait que... Ils ne sont que des monteurs et monteuses qui sont dans les églises des chrétiens. En français, on demande toujours « Oh, tu pries où? Tu pries où ?» Non, c'est l'église et le temple, ce sont notre corps. D'accord? Et en église, c'est une église, c'est qu'il y a des Israélites qui croient, qui sont ensemble. Par exemple, dans le Nouveau Testament, que l'apôtre Paul, il a écrit pour les Corinthiens, pour les Galates, pour les Éphésiens, pour les Philippiens, et ensuite, c'était les églises. Ce n'était pas une église que serait un bâtiment, non, mais c'était une église. Oui, il y avait des synagogues comme ça, mais ce n'est pas important. L'église, c'est l'assemblement des Israélites qui croient en Yahweh Shai, d'accord? Mais on va dans le livre des Actes. Si je me souviens bien, ça devrait être le chapitre 7. D'accord, donc c'est Étienne qui... je ne savais pas que Étienne c'est... Parce qu'en anglais c'est Stéphane. D'accord? Je connais le nom Étienne en français, mais je ne savais pas que ça se traduit Stéphane. Donc oui, donc c'était Étienne quand il avait prononcé son foi en Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Après ça, qu'ils sont jetés des rocs contre lui pour le tuer. D'accord, les pharisiens et l'assemblement des Israélites qui n'acceptaient pas le fils Yahweh Shai. D'accord, ils l'ont tué. Si c'était les pharisiens ou juste des hommes d'assemblement des hauts priests, de toute façon c'était les Israélites qui n'étaient pas justes, qui n'acceptaient pas Yahweh Shai. Et quand Étienne a raconté son foi, ok, je vais commencer d'où il est en train de finir son parole. Le livre des Actes, chapitre 7, verset 53. Vous qui avez reçu la loi en considération des anges qui vous l'intimidaient et vous ne l'avez pas gardé. Et en entendant ces paroles, la rage déchirait leur cœur et ils grinceillaient des dents contre lui. 55. Mais Étienne, qui était rempli de l'Esprit Saint, ayant fixé les yeux au ciel, vit la gloire de pouvoir Yahweh et aussi, Yahweh Shai debout à la droite de son père. Ah, je dois lire ça littéralement parce que ici c'est trop clair. Mais Étienne, qui était rempli de l'Esprit Saint, ayant fixé les yeux au ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de son Père. Donc si Jésus est le Père,
sont la même entité. Comment est-ce que ici c'est possible que Yahweh Shai, le Fils, était debout à droite du Père? D'accord, donc c'est ce qui racontent les chrétiens, c'est la folie vraiment. 56. Et il dit, voici que je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. D'accord. Donc c'est clair. Verset 57 jusqu'à 59. Non, je vais lire jusqu'à la fin, le 60 aussi. Et les Juifs pousseront alors des grands cris. D'accord? En se bouchant les oreilles et se jetteraient tous ensemble sur lui. Et l'ayant entraîné hors de la ville, ils le lapideraient. Les témoins déposeraient leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. D'accord, son nom a été changé pour Paul. D'accord, donc Paul aussi dans son début de la vie ou la première partie de son vie, il était pas correct. Et après ça, que Yahweh Shai pris son voyance, qu'il ne voyait plus, d'accord, avec ses jeux. Et après ça, qu'il a reçu l'Esprit Saint, il est venu quelqu'un de très fort niveau, de très grand niveau et de très forte puissance au croix dans la foi, d'accord. Pendant qu'il est lapidait, je pense que ça veut dire jeter des grands rocs ou jeter des rocs pour tuer. Pendant qu'il lapidait, Étienne priait en disant, Seigneur Yahweh Shai, recevez mon esprit. D'accord, Seigneur Yahweh Bahasham Yahweh Shai, recevez mon esprit. Puis étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur imputez pas ses péchés. Après cette parole, il s'endormit dans le Seigneur. Or, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Comme je viens de dire, Paul n'était pas dans le juste dans cette époque-là. Mais c'était juste pour montrer que Dieu n'est pas Jésus-Christ et Jésus-Christ n'est pas l'Esprit Saint et l'Esprit Saint n'est pas Dieu. Mais que Yahweh et puis Yahweh Shai et puis l'Esprit Saint sont trois entités différentes. Ne croyez pas les chrétiens. D'accord? Shalom.